Découvrons ensemble les infos croustillantes de la journée. Alors, on l'a tous vu venir, mais voilà, c'est officiel. Lucie Castet ne sera pas notre première ministre. Mais avant de chercher le pourquoi du comment, petit retour en arrière. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on assistait à des alliances contre nature. Le nouveau Front populaire et les macronistes, ennemis jurés autoproclamés, copinaient ensemble pour faire barrage au Rassemblement national. Ces manœuvres ont permis aux deux camps de se maintenir et le nouveau Front populaire, premier bloc politique avec ses 193 députés, a commencé à réclamer Matignon pour Lucie Castet. Problème, aucun des trois blocs n'a de majorité, y compris relative. Je m'explique. La majorité absolue est définie à 289 députés. C'est la limite à partir de laquelle un camp dispose d'une majorité censée être large pour faire adopter toutes ses lois. Une majorité relative, elle, est un manque de majorité absolue, sans la possibilité que le gouvernement chute à cause d'une motion de censure. La Macronie était en cas de majorité relative en 2022 grâce au soutien implicite, voire explicite, des LR. Bon, résumé, le nouveau Front populaire n'a aucune majorité, ni absolue, ni relative, et se ferait immédiatement censurer par l'ensemble des autres partis. Le président Macron a un plan limpide. Faire imploser le nouveau Front populaire et créer une large coalition centrale allant du PS, PCF ou LR, afin de se considérer comme la seule alternative face à LFI et au RN, partis les plus puissants pour les prochaines présidentielles. Si l'on devait donc tout résumer, les électeurs de gauche se sont une nouvelle fois fait avoir. Ils sont venus au secours d'une Macronie à l'agonie qui n'hésite pas un instant à leur planter un coup de couteau dans le dos. Le président Macron avait déclaré « Ce vote m'oblige » en 2022. Vraisemblablement, il l'a oublié. C'était une exclue Les Infos. Abonnez-vous.